Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle et générale sur les énergies de la première semaine d'août 2022. Aujourd'hui, je vous propose 3 choix. La pyramide avec le petit Lenormand étendu, le cristal avec le Béline par Gabriel Sanchez ou le cube orgonite avec les lames majeures du tarot de Marseille. Je vous laisse un instant pour faire pause et faire votre choix. Et je vais commencer immédiatement avec les personnes qui ont choisi la pyramide et le Gilded Reverie. Alors, voyons la coupe. À la coupe, nous avons les souris et le puits. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez un souhait, un rêve qui est manifestement sur le point de s'exaucer et que vous vous en rendez compte et que ça cause énormément de stress. Les souris, c'est la carte du stress. Ça cause énormément de stress dans votre fort intérieur. C'est comme quand on fait une prière pour que quelque chose arrive et ça met tellement longtemps à se matérialiser dans la matière qu'on finit par ne plus y croire et que quand les choses se bousculent enfin, on a peur et on peut avoir un mouvement de recul. Ici, on vous dit que avec le labyrinthe derrière le puits, vous vous sentiez probablement perdu et manifestement, c'est un rêve ou un vœu que vous avez dans le domaine relationnel ou émotionnel puisqu'on a la carte du cœur juste derrière les souris. Donc c'est une histoire d'amour probablement, mais ça peut être aussi sur le plan affectif, qui est source de grand stress parce que justement, ça a probablement mis très longtemps à se matérialiser dans la matière et là on voit que maintenant que vous êtes au pied du mur, vous avez peur. Alors on va faire un petit tirage pour voir de quoi il retourne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, j'ai bougé les cartes pour que vous les voyez un peu mieux. Je suis pas une super pro du cadrage, mais en même temps, j'ai pas envie de faire des trucs trop lissés. J'ai envie que ça reste spontané. En dos de deck, nous avons les chouettes. Les chouettes ici parlent d'échanges et de conversations sérieuses, très probablement le soir ou à la tombée de la nuit. La chouette, c'est Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre. Donc ici, manifestement, il y a des discussions sérieuses et on peut être dans la méfiance si vraiment il s'agit d'un lien sentimental. Comme c'est en soirée, j'ai plutôt l'impression quand même qu'il s'agit de la sphère personnelle et non de la sphère professionnelle comme le renard pourrait l'indiquer. Et ici, on voit que c'est une féminine, ou en tout cas une énergie féminine, qui est méfiante face à un engagement qui lui est probablement proposé. Alors, on va voir le tirage, ce qu'il nous dit. En centre du tirage, on a le temps. Donc, c'est un petit peu le sentiment que j'avais tout à l'heure quand j'ai tiré la coupe. C'est une situation qui dure et qui perdure depuis très longtemps. Les coucous, c'est quelque chose qui s'est enraciné depuis très longtemps. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ici, on a le numéro 37. En numérologie, ça nous fait un 10 qui correspond en tarot à la roue de fortune. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une part de destinée dans cette notion de temps et qu'à un moment donné, cette roue, on a en plus pas mal de cercles avec tous les rouages, tous les mécanismes des horloges. J'ai l'impression qu'à un moment donné, eh bien, les choses vont bouger et que ce moment est vraiment sur le point d'arriver. On a confirmation qu'il s'agit bien d'un lien amical plus plus ou sentimental avec le chien, la laisse rouge, qui nous fait penser justement au lien des âmes sœurs, qui est indestructible. En bas, nous avons l'ours. Alors l'ours est à la fois les finances,
Ça peut aussi signifier quelqu'un qui est un peu maladroit dans sa façon de présenter les choses, surtout sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui n'est pas très doué dans la manifestation de ses émotions. Et là encore une fois, avec l'ours, vous voyez qu'on a le numéro 10 en numérologie. C'est quand même intéressant tout ça. Ici, à gauche des coucous, nous avons les cigognes. Il est question d'un nouveau départ, de quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Ici, on construit son nid et surtout, on est deux et on voit qu'on est deux à bâtir. Donc, il y a vraiment cette notion de quelque chose de nouveau, d'un nouveau commencement. Ici, on a une énergie masculine, donc vous, si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous, ou en tout cas l'homme auquel vous pensez, avec un poitrail découvert, on voit un homme qui enfin va révéler ses sentiments, très probablement, puisqu'on voit que c'est le côté gauche, donc côté cœur, qui est découvert, et on voit un homme qui est quand même tourné vers l'avenir. Alors, le soleil, magnifique carte d'épanouissement, de chaleur des sentiments, de promesses de bonheur. En bas, nous avons le sarcophage. Ici, clairement, une situation, une relation passe par une transformation en profondeur. C'est un peu comme si cette relation devait mourir pour renaître, et pour renaître à quelque chose de complètement nouveau. Ici, on ne parle pas d'une simple transformation de surface. C'est quelque chose qui a mis du temps, comme on a bien pu le voir, et c'est quelque chose qui est assez radical. Alors, on a deux hommes dans ce tirage, donc c'est intéressant. Il peut y avoir une notion de triangulaire, effectivement, mais il peut y avoir aussi la notion d'un homme qui a complètement changé. Il y a un homme qui se révèle. Ici, on a un homme qui est quand même plutôt romantique, même si peut-être il a deux faces en lui, avec l'homme dénudé, un côté beaucoup plus charnel et plus animal, et avec l'homme à la rose, je dirais un homme plus intellectuel, plus romantique, et certainement plus attentif aux besoins de sa partenaire. En fin de tirage, nous avons le jardin. Donc ici, il est question probablement d'une rencontre à l'extérieur ou via les réseaux sociaux, puisque le jardin représente aussi les réseaux sociaux. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du monde autour de ces deux personnages et ça peut être aussi la source à la fois de conflits et la source de communication. En tout cas, il y a beaucoup d'animation. Et on parle effectivement d'un événement qui se déroule en extérieur. Alors, pour conclure ce tirage qui est quand même très positif, très intéressant, qui parle de transformation radicale, de la fin d'un cycle qui a été pénible et long à porter, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, notamment, je vais recouvrir nos deux hommes, la carte des coucous et la carte du jardin. Alors, sur l'homme du haut, nous avons la loupe. Ici, on revient un petit peu à ce qu'on voyait tout à l'heure à la coupe. Il y a une forme de méfiance, d'un intérêt certes, mais de méfiance. On va quand même scruter tous les détails de la situation à la loupe. Vous allez être passé à la loupe ou vous allez passer la personne de votre cœur à la loupe. Et il n'y a que ça qui pourra vous rassurer. Sur l'homme du milieu, nous avons les lys. Ici, il s'agit de douceur, d'échange dans la tendresse, d'officialisation d'un lien. Donc on voit la continuité de la carte qui était sortie. On voit un homme qui s'expose, qui expose son cœur et qui est prêt à un engagement sérieux et officiel. Sur la carte des coucous, nous avons la carte du mont.
Ici, on parle de nombreux obstacles qui ont retardé le développement de cette relation, des obstacles qui sont probablement encore présents, au moins en partie, mais on voit bien avec le tirage que c'est des obstacles qui vont disparaître, qui vont être surmontés. Mais on voit vraiment qu'il a fallu beaucoup de foi pour en arriver où on en est aujourd'hui. Il a fallu de la détermination, de la foi, du courage, de la persévérance. Mais on vous dit, vous allez enfin y arriver. Et pour terminer, nous avons sur le jardin la carte du fouet. Le fouet, c'est à la fois synonyme alors d'attirance charnelle sur le plan physique, matériel, mais c'est aussi sur le plan plus émotionnel, les conflits intérieurs. On voit que c'est une situation qui a été bloquée très longtemps à cause de nombreux obstacles qui ont été surmontés un à un. Et j'aurais tendance à penser que le fouet sur le jardin, c'est ok, on officialise, mais on garde quand même tout ça un peu secret. On n'a pas forcément besoin d'en parler à tout le monde. Voilà ce à quoi me fait penser ce tirage. Il y a vraiment une belle évolution qui se met en place sur un lien d'âme. On voit que c'est quelque chose qui a été long et pénible, mais qu'enfin il y a une forme de libération. Même si les douleurs, les doutes sont encore présents, on va vraiment dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui est libérateur. Et sur le mont, je retire le vaisseau. Donc ici, il y a encore cette notion de durée. Le vaisseau progresse très très lentement, mais sûrement. Le vaisseau vous indique aussi que la personne de votre cœur a mis du temps à venir et qu'elle est probablement assez loin de vous géographiquement, voire d'origine étrangère, voire d'une culture manifestement différente. Alors, sur la loupe, je tire une autre carte. Ici, il s'agit des dés. Il est question d'un coup de pouce du destin qu'il va falloir saisir. Sur le fouet, j'ai tiré la carte des masques, qui est tout à fait en résonance avec le fouet, hein. Donc, on a du mal quand même à se révéler. On se révèle en partie. On y va pas. Il y a encore quand même beaucoup d'hésitation. On sent que ça va le faire, que vous aurez des révélations, mais on sent que c'est compliqué pour la personne qui est en face de vous. Voilà un peu les énergies qui sont manifestement plutôt sentimentales pour les personnes du premier groupe. Et j'ai en dos de deck la magnifique carte de la clé qui vous dit gardez foi et courage comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Il y a une solution à portée de la main. Ici, on a la carte 33, donc ce qui nous fait 6 en numérologie, et en tarot, ça tombe sur la carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle encore ici d'hésitation et qu'il y aura une clé, une solution à cette hésitation. Voilà, mes amis du groupe numéro 1. Donc, je vais défaire ce jeu et je vous propose un jeu pour les personnes qui auront choisi le cristal et le Béline de Gabriel Sanchez. On va changer un petit peu de tirage pour pas avoir la même chose à chaque fois. Alors, on a une carte qui tombe, c'est la carte de la réussite. Et en dos de deck, on a la beauté. Ici, clairement, il y a quelque chose qui, sur le plan matériel, est sur le point de réussir et qui concerne probablement votre foyer et une union. On est dans quelque chose qui a changé radicalement et qui a été assez douloureux aussi. Alors, voyons ça. Alors, j'ai le hasard qui a sauté, donc évidemment, ça n'est pas un hasard si vous vivez ce que vous avez vécu. Alors, 3, 4, 5 et 6. Alors,
au milieu, votre état d'esprit, vous êtes dans un changement assez radical, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez enfin embrassé un changement positif. On voit que vous êtes plus confiant, que vous êtes tourné vers l'avenir et que vous laissez vraiment le bois mort derrière vous. Ce qui va aider votre changement, c'est une forme d'état de grâce. Vous avez des nouvelles qui sont très positives, qui viennent quasiment du divin. Et quel que soit le domaine concerné, on voit que ce sont d'excellentes nouvelles pour vous. L'augure. Infortune. Ce que cette carte nous dit, c'est que ça fait longtemps justement que vous attendez ce changement, que vous êtes senti bloqué très longtemps, puisque là on est sous une carte de Saturne, donc une évolution longue et pénible. Et on voit que peut-être quelque part, vous vous sentez bloqué dans cette situation, que vous la vivez comme une injustice, et avec le sentiment de ne rien pouvoir y faire. Pourtant, on voit que votre état d'esprit est tourné vers quelque chose de plus positif. En position de surprise, nous avons l'appui. Ici, sous Jupiter, on voit une personne puissante qui a beaucoup de connaissances, qui a du recul sur une situation particulière, qui va vous aider et vous appuyer. Il peut s'agir d'une aide matérielle, tout simplement, hein, donc de l'argent. Il peut s'agir de conseils, il peut s'agir de mise en relation avec des personnes qui ont un pouvoir. Ici, nous avons un aigle, et l'aigle, voilà, c'est un aigle couronné, donc c'est quelqu'un qui est puissant, et c'est un aigle qui a le regard très perçant. Donc il saura déceler la cause du problème et saura aussi vous guider vers la solution. Donc il y a un appui vraiment inattendu dans une situation. Ce qui bloque. Alors, c'est cette impression que quoi que vous fassiez, ça n'avance pas. Vous avez vraiment le sentiment que de toute façon, ça ne sert à rien, c'est peine perdue. Même si vous avez envie d'y croire, vous êtes à un stade où cette situation a duré tellement longtemps que vous avez le sentiment que ça ne changera jamais. D'où la carte de la stérilité. Et tout à l'heure, on avait la carte de l'infortune qui faisait écho vraiment à ce blocage que vous ressentez. Ce qui va débloquer la situation, les pénates. Alors ici, s'il s'agit d'une activité, c'est peut-être une activité chez vous ou qui est exercée en ligne, ça va débloquer la situation parce que il y a enfin une notion de paix aussi. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de trouver une forme de paix intérieure et que ça va vraiment débloquer les choses parce que vous allez être dans le lâcher-prise, vous n'allez pas être dans l'attente impatiente de la réalisation d'un souhait ou qu'une situation change ou évolue. On voit qu'enfin, avec les pénates, vous retrouvez un calme intérieur qui va être l'équivalent à un lâcher-prise, ce qui va créer un déblocage. Sur l'évolution future, on a l'eau. Ici, on vous parle de créativité, d'émotion et d'intuition. On voit que c'est une situation qui vous aura quand même pas mal chamboulé, bouleversé, mais que c'est en même temps source de grande créativité. On vous dit ici, c'est un peu comme s'il y avait un souffle divin qui arrivait sur vous. Soyez à l'écoute de votre inconscient, soyez à l'écoute de vos intuitions. Elles sont justes. Et accueillez vos émotions tout simplement. Alors, je vais rajouter quelques cartes pour essayer de préciser le message. Sur Infortune, j'ai les présents. Donc, on voit que cet état d'immobilisme, de passivité qui a duré très longtemps, en fait, peut s'avérer être un cadeau de la vie que vous n'aviez pas encore vu ou identifié comme tel. Ici, on voit qu'il y a une main qui distribue des joyaux. Il y a une main qui distribue aussi un sceptre, donc du pouvoir, de la connaissance. On voit que le destin s'en mêle.
Et après une longue période d'immobilisme et de passivité, d'impression de subir une situation, les choses vont s'arranger rapidement puisqu'on est sous une carte solaire. Donc vous allez enfin pouvoir briller. Alors, sur l'eau, je vais rajouter une carte aussi. Le départ. Ici, on est dans un changement radical de situation. Vous avez pris de la hauteur. En plus, on a vraiment cette notion de deux oiseaux. Donc, on a une prise de hauteur et de recul, un lâcher-prise complet, où on est prêt vraiment à tourner une page. Ce que nous indiquait déjà la première carte du changement dans votre état d'esprit. Vous prenez de la hauteur et vous quittez une situation sans regret. Vous avez besoin de quitter cette situation, même si ça amène énormément d'émotions. Votre enfant intérieur vous dit non mais ça suffit, il faut tourner cette page. Alors, une dernière sur les déblocages. Alors ici, on a l'amour sur les pénates. Ça peut être plusieurs choses. Si vous êtes confronté à une situation sentimentale, eh bien, vous allez enfin avoir l'amour dont vous avez rêvé chez vous, dans vos pénates. Si vous êtes confronté à un choix professionnel, on voit que vous trouvez votre voie, que c'est une voie de passion, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Ici, il est plutôt question d'indépendance, de travailler de chez soi, d'être créatif, etc. Mais peut-être qu'il va falloir changer son fusil d'épaule un tout petit peu par rapport à la carte du départ. Donc c'est un départ qui permet de matérialiser dans la matière, de concrétiser un projet professionnel ancien. On voit que votre départ et toutes ces émotions ont été en partie générées par l'impression d'être trahi. Alors ça peut être effectivement une véritable trahison sur le plan émotionnel, hein, amical ou amoureux, mais ça peut aussi relever de la déception. Quelqu'un dont vous attendiez beaucoup vous a déçu et donc vous claquez la porte, vous dites ça suffit maintenant, je pars. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les énergies de la première semaine d'août pour les personnes qui auront choisi le Béline. On voit qu'il y a beaucoup d'informations, ça peut concerner pas mal de domaines, donc professionnel ou financier, amical ou sentimental. Ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, finalement, ça a été dur, mais c'était un cadeau de la vie pour vous aider à faire les bons choix et à voir clairement sur certaines personnes. Donc ce sentiment d'être coincé, ce sentiment d'être retenu, eh ben, va s'avérer utile. C'est pas du temps perdu parce qu'on voit en d'autres decks, on a le procès. Donc effectivement, je pense que quel que soit le domaine, vous allez faire un sacré ménage dans votre vie. C'est comme si vous aviez été un petit peu laxiste jusque-là parce que vous sentiez que vous ne pouviez pas le faire, que c'était pas le bon moment, que vous n'aviez pas le courage, etc. Et que là, enfin, vous franchissez le pas, vous êtes appuyé par quelqu'un, et d'ailleurs, ça vous surprend énormément d'être appuyé par cette personne, mais ça va vous aider à franchir ce pas. Donc, une évolution, somme toute, positive pour les personnes qui auront choisi le Bélier. Alors, je vais conclure avec les personnes qui auront choisi l'orgonite cube avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes du troisième groupe? Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons une situation un homme plutôt mûr, plutôt autoritaire, s'est lancé dans un nouveau projet, mais il s'est peut-être comporté, ou alors si c'est pas un homme, c'est en tout cas une énergie masculine, une énergie très yang,
un homme s'est comporté un petit peu comme un gamin, il a utilisé tous les atouts qu'il avait pour créer une forme d'illusion. Avec la lune, on voit qu'on manque quand même un petit peu de clarté, hein. On a le mât derrière, ce qui nous montre que là, on est un peu parti sur un coup de tête. On est parti dans une direction sur un coup de tête. C'était un petit peu irréfléchi, hein. On a le mât et le battleur, donc le début et la fin. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, autant quand c'est le battleur, on se dit oui, les jeunes, c'est normal qu'ils fassent des erreurs, qu'ils soient un petit peu manipulateurs. Autant quand on est en fin de cycle avec le mât, euh, ça touche au j'en-foutisme. C'est je m'en fous, je pars à l'aventure, peu importe les conséquences. Ce qui va peut-être modérer un petit peu cette coupe, c'est la lame sans nom, où effectivement on est dans un changement radical qui va être quand même plutôt positif. Mais on voit avec l'amoureux derrière que c'est un changement pour lequel on aura eu beaucoup d'hésitation, même si on sent avec le chariot en carte cachée, même si on sent que la victoire est à portée de main. Alors je ne sais pas comment ça résonne en vous, mais quelle que soit la situation, on voit qu'il y a vraiment une personne yang, donc plutôt une énergie masculine, qui s'est comportée, qui a été probablement dans une épreuve de force, hein, avec une féminine. On voit que la féminine a essayé d'apprivoiser ce masculin et qu'on a un masculin qui est quand même assez autoritaire et entêté et qui manque quand même un peu de maturité, hein. Il n'y a pas 36 façons de le dire. Vous voyez comment ça résonne en vous. Je vais faire un petit tirage en croix. Alors, pour les personnes qui auront choisi l'orgonite. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 cartes. Alors, le jugement en pour, la papesse en contre, le pape en force majeure et le soleil, magnifique tirage, donc en réponse. 20, 40, 45, 46. Qui nous fait la roue de fortune en synthèse. Ici, de quoi s'agit-il? Alors, quel que soit le domaine, on voit ici qu'il y a une opportunité avec le jugement, une opportunité, une nouvelle. Il y a une situation complètement inattendue, des circonstances complètement inattendues et rapides, mais heureuses, qui sont source de renaissance. Le jugement, c'est aussi la réconciliation, la conciliation. Et ça se passe de façon inattendue. Ça permet une véritable renaissance. Ici, vous êtes sur des délais très courts. C'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines et ça peut aussi être un coup de téléphone puisque vous avez la trompette des anges sur cette carte. Cette possible réconciliation, s'il s'agit d'une problématique émotionnelle ou sentimentale, est confirmée par la force majeure qui est le pape. Le pape concilie, même s'il peut être un petit peu autoritaire et rabat-joie. Le pape amène toujours de la conciliation et de la réconciliation. Donc on a deux très jolies cartes ici sur le plan amical ou sentimental. En tout cas, sur tout ce qui est relationnel, il y a une grande protection. Si c'est professionnel, ici on parle d'une opportunité qui arrive rapidement vers vous et qu'il faudra saisir et qui est probablement générée par votre patron ou un homme qui a plus de 50 ans. En contre, la papesse. Ici on parle, alors il peut s'agir d'une personne qui a été cachée ou d'une relation qui a été cachée. Il peut s'agir dans le cas d'une, admettons, dans le cas d'une relation avec une triangulaire, il peut s'agir de la femme cachée. Mais j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une relation qui est un petit peu gardée secrète et dans l'ombre, et une relation pour laquelle on n'a pas tous les éléments, hein, puisque la papesse, c'est celle qui sait, qui a la connaissance,
mais il y a toujours un aspect caché avec la papesse, hein, comme si quelque chose était en gestation. Je pense que c'est plutôt une relation cachée qu'une triangulaire à cause des cartes environnantes. On a de très très belles cartes, surtout avec le soleil en réponse. Quelle que soit la problématique, ici on a un jeu magnifique. Euh, Ici on vous parle d'un amour vraiment épanoui, sincère, d'âme sœur, hein, avec les deux petits chérubins qui brillent au soleil. S'il s'agit d'une question professionnelle, vous allez vraiment vous épanouir cet été grâce à un changement assez radical et un petit coup de pouce du destin, comme nous l'indique la roue de fortune en synthèse. Donc magnifique jeu, quel que soit le domaine concerné, si c'est financier ou professionnel, vous êtes complètement protégé et vous avez un coup de pouce du destin. Même si à l'instant T, vous ne voyez pas forcément, vous n'avez pas forcément tous les éléments, vous ne voyez pas forcément dans quelle direction ça va aller. On sent quand même qu'il y a une confiance, il y a une foi, et on vous dit, vous avez raison d'avoir la foi, les choses vont vraiment se débloquer. Donc un chouette tirage pour les personnes du groupe numéro 3, une belle opportunité de briller. Voilà les amis, j'espère que ces tirages auront résonné en vous, et avant de vous quitter, je vais vous donner 3 petits messages de l'oracle des fées. Alors, vous choisirez la carte que vous voulez. Vous pouvez en choisir une, deux ou même les 3. Et voyez si ça fait résonner quelque chose en vous. Donc, 1, 2 et 3. Alors, la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. La numéro 2, la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Ici, on vous dit, laissez entrer de la joie, de la gaieté, de la légèreté dans votre vie, parce que justement, la vibration de la joie est une vibration très positive qui ne peut que vous élever. Et enfin, la troisième, Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier, chaque personne est unique, et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Et c'est sur un message très positif que je vous quitte et que je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant le meilleur et gardez confiance en vous et en l'univers. À très bientôt.